If it continues, I'll be able to stay here forever. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la forêt et le village qui ont servi de modèle au film Mon voisin Totoro. C'est la suite du voyage à Chichibu dans la préfecture de Saitama, la campagne japonaise à seulement 1h30 de Tokyo. Donc on s'était laissé sur une soirée arrosée d'alcool et de douche dans une guest house complètement perdue à Mitsumine. Et justement à Mitsumine, il y a le sanctuaire Mitsumine Jinja dédié aux loups et situé en pleine montagne, un vrai bijou. Aujourd'hui, le réveil est très différent de celui d'hier, ça c'est sûr, hein. Mais il y a un sanctuaire superbe qui nous attend et que je suis pressé d'aller voir, donc c'est parti. Après 40-50 minutes de bus, je suis ici au Mitsumine Jinja, enfin pas encore, il faut que je marche un petit peu. En tout cas, très belle vue sur les montagnes, on n'a vraiment pas l'impression d'être pas loin de Tokyo quoi. Avant de partir à l'aventure, je me fais un petit imo dengaku, donc c'est de la pomme de terre. Avec du miso j'imagine. Très très bon. La particularité du sanctuaire Mitsumine Jinja, c'est que dans les sanctuaires japonais normaux, on trouve les messagers des kami, donc des dieux, qui sont les komainu, donc c'est des sortes de chiens lions. Et ici en fait ce sont des loups, parce qu'en fait on considère que les messagers de la divinité du Mitsumine Jinja sont des loups. Pour le coup, je savais que le Mitsumine Jinja c'était un sanctuaire qui était assez apprécié, donc je savais que j'allais quand même passer un bon moment, mais là, très agréablement surpris, j'adore les loups en plus. Et donc ici on trouve des cèdres qui datent d'il y a plus de 800 ans, donc les personnes viennent ici, les touchent et ça leur apporte de l'énergie vitale. Après cette visite très mystique dans les montagnes, je suis allé voir un autre endroit proche de Chichibu, Nagatoro. Et j'ai tout de suite été charmé par cette ville avec sa rivière Arakawa, sa nature et puis surtout l'ambiance très relaxante qui règne dans la ville. Voilà, je quitte Mitsumine et c'est parti maintenant pour un nouvel endroit très sympa que j'ai hâte de découvrir, Nagatoro. C'est vraiment un endroit prisé par les peintres, hein, puisque j'en croise partout là, entre chaque rocher, des peintres partout. En tout cas vraiment un endroit superbe hein, pour une petite randonnée, c'est vraiment parfait. Il suffit d'avancer un petit peu et c'est bon, il n'y a plus personne. Au début il y a un peu de monde. Après il n'y a que des peintres et après il n'y a plus personne. L'ambiance de Nagatoro était vraiment très agréable, donc ça m'a donné envie de louer un vélo pour pouvoir profiter un peu des paysages aux alentours. Et donc je suis allé voir le Hotosan Jinja qui est un sanctuaire situé au pied d'une montagne et qui date d'il y a presque 2000 ans. Et dans une petite boutique juste à côté, j'ai rencontré Toshi, un papy de 69 ans qui buvait du saké comme ça tout seul au milieu de l'après-midi. J'ai senti qu'il avait envie de me parler, donc je suis allé le voir, je me suis assis à la table d'à côté et puis la suite, je vous laisse la découvrir. Pour optimiser la visite ici à Nagatoro, on va faire le petit tour en vélo pour seulement 300 yens, donc ça fait 2 € et j'ai le droit à 2 heures de vélo.
Franchement, la bicyclette, c'est la vie. Hein. J'adore être à bicyclette, c'est tellement bon. Sentir le vent qui caresse notre épiderme comme ça. Hein, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti celle-là. Et on arrive ici au Hodosan Jinja, donc c'est le sanctuaire le plus important ici à Nagatoro, donc on va aller voir ça. Oh. Movie France. I watch very much. Oh, arigato. Chichibu kara? Here now live here, but 2 months ago, and I have lived in Asakusa. Ah. Now I'm very alone now. Change now soprano. 行ったことがありますか? Alors là j'ai le papy qui était dans un petit commerce juste à côté du sanctuaire qui m'a proposé de venir dormir chez lui. Donc bien sûr si on a discuté, j'ai réussi à capter les petits signes, il avait un petit intérêt pour moi. Et donc je me suis assis à côté de lui et puis on a discuté pendant une bonne heure. Et au final il m'a proposé de venir dormir chez lui, il m'a dit qu'il y avait de la place. Comme de toute façon moi j'avais pas l'endroit où dormir, et ça tombe bien, c'est parfait, c'est nickel. Donc là je le suis jusqu'à chez lui. Bon alors là le papy, soit sa maison est en plein milieu de la forêt, soit il m'emmène dans des endroits bizarres là, parce que là on est vraiment au beau milieu de la forêt. Donc il me disait qu'avant il habitait à Tokyo, à Asakusa, et que ça fait que depuis 2 mois qu'il est là ici à Nagatoro, qu'il a déménagé, parce qu'il voulait être dans un endroit plus calme avec de la verdure, même si ce qui lui manque c'est les sauts-plantes, parce que apparemment j'ai cru comprendre qu'il aimait bien ça. Je me répète, mais je suis vraiment très content parce que déjà j'avais pas l'endroit où dormir ce soir, là c'est bon, c'est fait. Et en plus ce voyage à Chichibu, il était très bien, hein. J'ai fait de superbes choses, sauf qu'il manquait le petit truc en plus, hein, le petit assaisonnement là, le petit poivre qu'on met comme ça au-dessus, une petite pincée. Là c'est bon, là maintenant je l'aide. Ça c'est là où je vais dormir. Donc il y a plein de futons. Et je vais dormir ici comme ça. Ah, arigatou gozaimasu. もう冷蔵庫何もないよ。大丈夫? 見てガラガラ。よく地元家に泊まる? いろいろ泊めるよ、ここに5人ぐらい寝たことあるよ。北もほら部屋あるでしょ。布団いっぱいあるでしょ。ありがとうございます。優しすぎ。なんで？家に泊まれる。本当にありがとう。布団いっぱいあるから。荷物あれだけ？そう。他は東京に、彼女の家に。ジャパニーズ？なあ、そうだね、彼女じゃない。家に見たけども。友達ない。日本人名前何？ゆりこさん？むつみちゃん、あいちゃん、みきちゃん。みきちゃん？この3倍と見て15人か。よく知ってるね。上手そうだな。日本人の女性優しいでしょ。たまに優しくない。騙しちゃダメよ。たまに優しくないよ。エクスペンシブ。秩父錦。秩父の酒。トップレベル。タルトル。Do you know? もちろんジャンポールさん。ジャンポールさん。本当に知ってる？知ってるよ、本読んだよ。すごい。あと俳優だとジャンポール・ベルモント、ジャンヌ・モロ、ブリジット・バルド。面白いよ、フランスは。辻には外きれい、内見ると来たね。日本人きれいこれが。でもたまには日本人超汚い。汚いいるね。ごめんね。ラーメン屋とか。ラーメン汚いから美味しいの。Par contre le truc c'est que Guigui ce soir va dormir avec les bêtes parce que j'ai vu plein de bestioles un peu chelous là, des trucs assez énormes en plus, un peu partout.
il y avait un nid là-bas. C'est des trucs comme ça, il y en a partout. Et là je viens d'entendre un truc marcher. Mais genre vraiment bien. Je sais pas si c'est un rat ou un truc comme ça. Juste à côté. Je crois que ça vient de la cheminée en vrai. Non, c'est pas ça que j'entends, mais par contre, j'entends vraiment des bestioles, mais assez grosses. Hein. Bon bah voilà, il est temps de dormir avec les bestioles. Pour le coup, je vais dormir habillé parce qu'il fait vraiment super froid. Mais je me plains pas, hein, parce que là, je suis vraiment très content d'être ici. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite des aventures à Chichibu. Voilà, bah c'est l'heure de rentrer là. J'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie, mais c'était une expérience sympa. Après, je vous cache pas, j'avais peur de me réveiller avec des bestioles dans la bouche et dans le slibard, mais ça va, tout s'est bien passé. C'est juste un verre de terre dans le slibard, mais celui-là il est tout le temps là, donc pas de problème. Ouais, vous entendez? Ouais, au revoir. Yasashikata. Arigato. Voilà. C'était très sympa, merci à Toshi. Et maintenant je me retrouve dans la forêt ici à 8h du mat. Et donc on continue la découverte de Chichibu et de ses environs. Et en cette belle matinée, on va se faire plaisir au niveau gustatif puisqu'on va goûter les spécialités de Nagatoro. Donc il y a le kakigori, c'est de la glace pilée, de la grosse glace pilée qui est ici apparemment énorme, plus grosse que dans les autres, dans les autres endroits. Et le walajidon. Donc walaji c'est une sandale japonaise et bah là c'est un bol de riz avec du porc pané qui a la forme d'une sandale japonaise. On va goûter ça et je pense que la douceur sera à son paroxysme. Voilà, je vais me régaler avec cette petite crème là. Je pense que ça va être extrêmement doux. Hein. Oh, là rien que mes narines là, elles sentent. Oh, il y a un chemin de douceur là, il y a des étoiles. Il était ensuite temps de quitter cette superbe ville de Nagatoro pour Tokorozawa, le dernier moment fort de ce voyage à Chichibu. C'est là-bas que se trouve la forêt de Sayama, qui est la forêt de Totoro, puisque c'est clairement la forêt qui a servi de modèle à celle du film Mon voisin Totoro. À la sortie de la forêt, on trouve la maison de Totoro, qui est à la fois une attraction touristique, mais aussi une fondation qui aide à protéger et préserver la forêt. Donc je suis parti à l'aventure et vous allez voir, c'était assez compliqué, parce que c'était un endroit complètement paumé. Bon, en allant voir la forêt de Totoro, je pensais que j'allais me retrouver dans un coin très calme et nature et tout, et en fait non, je suis au niveau d'un stade et il y a un match de baseball aujourd'hui apparemment, donc beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Direction maintenant la forêt de Totoro, donc c'est la forêt qui a inspiré Miyazaki pour son film. J'avais déjà vu la forêt de Princesse Mononoke à Yakushima, mais pour le coup Totoro c'est vraiment mon préféré, mon film préféré de Miyazaki, donc j'ai hâte de voir cette forêt là. Totoro no mori shitemasu ka? どこに行きたい？トトロの森のどの辺？ Totoro no ie. Totoro no mori no ie. 家は行ってない。家？今トトロの観光する？トトロトトロの観光終わりました。あ、終わりました？家は行かないんですよ。あこっちから来ましたよね。こっちから。こっち？こっち。じゃあその森から。Ah, それは森そこ？森あっちです。 Bon, c'est un peu une galère à trouver, hein. C'est beaucoup marcher et puis se tromper 15 000 fois et voilà, rien n'est indiqué. Alors par contre là il commence à pleuvoir, ça c'est moyennement validé, mais peut-être que c'est un signe. Hein, peut-être que je vais me retrouver à côté de Totoro avec un parapluie là. En tout cas je cherche cette forêt de Totoro et je finirai par la trouver. Bon, je
Je pense que j'ai peut-être trouvé. En tout cas là il y a une forêt. Voilà, je suis dans la forêt de Totolo. Alors, c'est qu'une forêt, hein. On en a en France aussi, on pourra me dire. Sauf que, bah, il y a toute la symbolique qui va derrière. Bien sûr, c'est une forêt, bien sûr. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel en soi, mais il y a la symbolique qui va derrière, le fait que Miyazaki, bah, il se soit inspiré de cette forêt-là pour faire la forêt de Totolo. Ah, voilà, là je me rapproche. Donc franchement j'ai galéré pour y aller, hein. Ça prend beaucoup de temps. Si vous voulez y aller comme ça à l'arrache, oubliez parce que vraiment c'est très difficile. J'ai dû demander mon chemin 15 fois parce que personne ne savait où c'était la maison de Totolo. Enfin il y a un petit papy là qui habite à côté qui m'a dit que c'était juste là, donc j'y suis dans quelques minutes. Ici c'est clairement The Path of Wind, hein, le chemin du vent. Je vais laisser la petite musique et je vais me taire. C'est vraiment la campagne japonaise. Là vraiment là je comprends pourquoi c'est Totolo. Au début j'étais un peu déçu, hein. Je me disais bon la forêt de Totolo voilà c'est une forêt. Mais avec ça, là ça change tout. Bon, je viens de tomber sur un papy super sympa qui a fait un petit bout de chemin avec moi, il a fait 1 ou 2 km. Il m'a montré le chemin, là normalement je suis bientôt arrivé. Et franchement, cette maison de Totolo, elle se mérite, hein. Elle se mérite parce que j'ai galéré pour venir, ça me met beaucoup de temps, hein. Là j'ai marché 2 heures, un truc comme ça. Et on se perd 15 000 fois, il n'y a rien indiqué, hein. C'est pas un truc où il y a marqué une grosse pancarte Totolo, la maison de Totolo, personne ne sait où c'est, à part ceux qui sont vraiment ici, là juste à côté. Totolo no ie. Totolo no ie. Totolo no ie. あ、トトロのか。そうそうそう。それはここなんだよ。あだ今日は庭で食事会をやってんだよ。普通は皮むくのがだから今あそこであんなに庭にいないんだよ。そうかそうか。ありがとうございます。でも行くだけ行ってみらっしゃい。あ、すみません。行くだけ行ってみたら。はい。行きます。ありがとうございます。どっから来たんだろう？遠くからだもん。あ、フランスから。フランス。あ、そう。じゃあ俺の後ついてこい。すみません。俺の後ついてこいよ。写真ぐらい撮ってくだんべ。な。でこうや。ありがとうございます。大丈夫。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫だろ。はい。フランスから一人かってからさ。だから。こんにちは。閉まってますか？あ、今日クローズデーね。あ、でも土曜日が。today holiday。I'm sorry 日本語勉強したんですか？あ、自分でだからあまり綺麗じゃないの日本語。いやすごい上手だったよ。ありがとうございます。大変でした。好き？もちろん日本に旅行します。9回目。
9回目。そうそうそう。好きじゃなきゃ来ないし、こんなに日本語上手くならないよ。そろばんって知ってますか？そろばん。 Soroban? プロバンス。 Ah, Provence. Provence? Non. ソロバン？プロバンス。えらい違う。 Soroban 何ですか？日本の伝統的な。計算道具で。そう。それは無理だよ。フランスの人はそろばんはフランスってそろばんやってないんだ。やるわけないだろう。 Bon voilà, finalement j'ai fait tout ce chemin pendant 2 heures pour arriver devant une maison de Totolo qui était fermée, enfin qui était pas ouverte en tout cas. Vous savez que le samedi c'était ouvert, et le samedi, mercredi, lundi. Je suis venu un samedi et en fait c'était vraiment occasion spéciale, c'était exceptionnel et je pouvais pas rentrer. Mais bon, j'ai envie de dire, et c'est ce que je pense vraiment, le chemin est plus beau que l'arrivée. Donc en fait tout le chemin que j'ai fait c'est ce qui est le plus important. L'arrivée, bon la maison de Totoro, etc. Ça franchement limite on s'en fout. C'était le chemin le plus important. C'est là-dessus que s'est terminé mon voyage à Chichibu dans la préfecture de Saitama. Découvrir des endroits authentiques de la campagne japonaise quand on est à Tokyo, c'est possible hein. Et j'espère vous avoir donné envie de vous perdre du côté de Chichibu. Merci à Seibu Railways pour l'invitation hein. Je rappelle tous les trajets que j'ai fait dans les 2 vidéos avec l'aller-retour depuis Tokyo, c'est 3000 yens, soit 24 € avec le pass Seibu 2 jours. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me donner leurs impressions dans les commentaires. Bisous. That wasn't meant to be a joke.